Alors, bienvenue à toi dans cette petite session où je vais te montrer comment tu peux réaliser une mini startup facilement. En réalité, ta startup, pardon, je suis gaucher, eh bien, ta startup, elle peut être démarrée facilement avec un produit SaaS. Évidemment, il faut amener des clients. Donc là, on va dire que ce sont les clients, les customers. Voilà, clients avec un S, évidemment. Donc pour ça, il faut des canaux d'acquisition. Par exemple, tu vas avoir la publicité. On va mettre ads, advertisement. Donc, publicité ou pub, on peut mettre, voilà, si tu préfères. Google Ads, Facebook Ads, tu peux avoir TikTok Ads, etc. Et puis, les canaux organiques, ça peut être des vidéos sur YouTube, par exemple. Ça peut être des posts sur Facebook. Tu peux aussi avoir de la publicité Facebook, mais je trouve que ça fonctionne moyennement bien. Voilà. Là, donc, ça, c'est tout ce qui est ads, tout ce qui est publicité. Là, c'est tout ce qui est organique. YouTube, TikTok, ça peut être Instagram, etc. Et puis là, c'est des choses directes, des forums, donc du bouche à oreille. Ça peut être, par exemple, Reddit. Ça peut être donc des posts Reddit, des posts sur Hacker News. Ça peut être des codes emailing, des emails que tu envoies à des futurs prospects. Ça peut être, par exemple, du scrapping, où tu vas aussi trouver des emails, des numéros de téléphone. Tu peux même embaucher un closer, donc quelqu'un qui va téléphoner et qui aura un script que tu pourras créer avec ChatGPT ou autre. Et ce script sera assez convaincant. Et puis là, tout ça, c'est pour amener dans la machine qui sera ici, ton SaaS. Voilà. Pour ma part, par exemple, j'ai un SaaS qui s'appelle Retainer. Retainer, sans E, retainer.io, voilà, R-E-T-A-I-N-R.io. Toi, ton SaaS, ça peut être un SaaS, pour ma part, c'est pour les freelances et pour les agences digitales, les web agences, et surtout pour les freelances en réalité, mais ça peut être des freelances qui travaillent en tant qu'agence. Donc, par exemple, pour ma part, j'ai une agence de freelancing et j'ai également 2 personnes qui travaillent avec moi. Ma copine et un très bon collègue, un ex-collègue qui est revenu rejoindre l'aventure à temps partiel pour l'agence freelancing. Et maintenant, on s'occupe de retainer.io. Pour toi, ton SaaS, ça peut être tout différent. Ça peut être un SaaS, par exemple, de vente d'habits, de vente de choses comme par exemple des housses de couette. Donc ça peut être de vente par exemple pour promener les chiens. Avoir un dog walker, donc quelqu'un qui promène des chiens dans la région, par exemple si tu habites dans la région parisienne de, je ne sais pas, un certain département de France, eh bien tu peux faire un site adapté sur les réseaux sociaux également. Tu vas travailler ton langage spécifiquement pour ce département-là, pour cette région-là, pour le 72, etc. Et ça va permettre de cibler une cible et puis après, tout doucement, tu vas t'agrandir, tu vas élargir. D'abord, aller très niché dans un endroit, dans un environnement bien précis. Pour ma part, tu vois peut-être pas, mais j'habite à Melbourne, eh bien, je pourrais mettre des flyers un peu partout dans des endroits de Melbourne. Ici, j'habite dans le CBD, dans le centre-ville. Je vais bientôt déménager à Melbourne Sud, à South Melbourne. Donc, je pourrais aussi cibler South Melbourne, Docklands. Je pourrais cibler Melbourne Nord, je pourrais cibler South Bank, tu vois, je pourrais cibler des petites parties de Melbourne, même si ça c'est encore tout à fait près du centre-ville de Melbourne, mais je cible petit à petit des régions. Et comme ça, je ne vais pas m'éparpiller partout, je cible des micro-parties pour d'abord, augmenter ma cible pour pas m'éparpiller partout. Parce que c'est un peu comme si au lieu d'arroser une plante où tu vas arroser la plante et rien que la plante, si tu arroses toute la terre un peu partout, tout le terrain, tu auras des mauvaises herbes qui vont pousser autour de la plante parce que tu vas tout arroser et ça va dévorer la plante et finalement, à la fin de 3 semaines, 1 mois,
la plante elle sera par terre, elle sera plus trop vivante parce que tu auras même contribué à avoir davantage de limaces, davantage de mauvaises herbes, davantage d'autres choses et finalement la plante tu l'aurais délaissée en voulant tout faire, en voulant arroser tout le terrain. Donc il faut bien toujours limiter ces actions à qu'est-ce qui est la cible la plus importante. Eh bien, dans le marketing, c'est pareil. Chez nous, eh bien, c'est exactement pareil. J'ai mon SaaS. Comment je peux cibler rien que mon SaaS? Voilà, ça c'est une flèche hein, et rien d'autre. Donc voilà, ça c'est ton SaaS et rien d'autre. Et comment je peux obtenir un marketing de qualité en ciblant ma population cible? Pour ça, je dois avoir un avatar, donc un profil client, un persona, on peut aussi appeler ça, un persona, un avatar. Comment je cible, de quel langage je dois parler à mes clients? Quel est mon avatar? C'est par exemple Julie, ça c'est mon avatar fille, elle s'appelle eh bien Julie. Et puis j'ai mon avatar garçon qui s'appelle eh bien Bastien par exemple. Tu vois, Bastien et Julie, eh bien comment ils peuvent faire bien les choses? Pourquoi ils veulent avoir mon service? Ce sont deux freelances. Julie, elle est freelance en graphisme jeux vidéo. Donc, elle aime bien tout ce qui est jeux vidéo, manga, etc. Et Bastien, lui, il préfère le web, préfère le développement web. Il préfère les choses beaucoup plus ciblées sur les développements d'applications et de web, mais front-end. Donc, il n'est pas trop back-end, il n'est pas trop technique, mais il adore créer des développement de design et autres et faire plaisir à ses clients. Tous les deux, ils adorent, eh bien, ils sont assez perfectionnistes et ils adorent faire plaisir à leurs clients. Ils veulent donner le meilleur du meilleur à leurs clients, donc aux personnes où ils vendent leurs services. Évidemment, ils sont débordés avec tout ce qu'ils doivent faire en tant que freelance et ils cherchent une solution. Et la solution, eh bien, c'est Retainer.io qui va pouvoir faire tout à leur place, c'est-à-dire paiement, ça veut dire opération, ça veut dire workflow, ça veut dire communication avec les clients. Et ça, c'est la plateforme pour eux, la plateforme idéale qu'ils attendaient. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont sur quels réseaux sociaux ils traînent le plus souvent? Eh bien, ils sont souvent sur Fiverr. Donc, peut-être que je pourrais faire de la publicité sur Fiverr parce qu'ils cherchent des clients là-dessus, sur Upwork, donc Upwork c'est notre plateforme. Upwork c'était ma société précédente d'ailleurs, tu peux voir le t-shirt que j'ai encore, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle. Donc ils sont souvent sur ces sites-là, ils sont pas souvent sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est le problème à part les réseaux professionnels. Par contre ils sont souvent sur LinkedIn. Donc je pourrais cibler, eh bien c'est-à-dire que ma cible pour Retainer, elle est souvent sur LinkedIn. Donc, comment je peux cibler davantage LinkedIn? Faire des posts, pas mal travailler donc ma présence dessus en tant que CEO, en tant que fondateur de Retainer. Je peux faire des posts, etc. De la publicité aussi. J'avais essayé de faire de la publicité. Ça n'a pas très bien fonctionné, mais peut-être que je devrais faire différemment. Je pense que surtout les posts organiques, ça fonctionne davantage. La publicité LinkedIn, je déconseille, du moins en ce moment, c'était pas terrible. J'ai même mis ma page Retainer.io en version pro et ça coûte une fortune, ça coûte dans les $158 par mois et ça n'a rien donné, mais vraiment, ça n'a rien donné. Moi, je ne conseille pas d'avoir la page LinkedIn pro. Même les profils perso, ça donne pas trop. Ça donne pas énormément de résultats à part que tu peux envoyer des messages à tout le monde, mais les pages professionnelles LinkedIn, même s'ils disent que le reach, donc le reach, c'est les posts que tu crées à ta page pro ont un reach plus élevé, c'est-à-dire qu'ils sont davantage vus un peu comme les tweets sur Twitter, sur X. Eh bien, si tu as un compte pro, ils vont être mis plus en haut que les messages des comptes qui ne sont pas pro. Mais moi, LinkedIn, ça ne m'a rien donné. Je peux aussi augmenter ma présence sur X, par exemple. Ça aussi, eh bien, ça peut être une option éventuellement
Voilà, je greffouille pas mal, mais c'est pas grave. Donc tu vois, tu as plein de possibilités comme ça que tu peux réaliser pour ta startup. Donc moi, ici, c'est vraiment l'étude de cas de ma startup Wittenner. Et avoir un avatar, ça aide parce que je sais pour qui je crée mon message. Et donc, quand j'ai mon avatar et je me dis, voilà, ça, son genre, c'est F ici, ça c'est Julie. Elle est célibataire, elle adore son métier, elle adore délivrer un service exceptionnel à ses clients. Elle adore son travail aussi, mais elle est débordée. Comment je peux l'aider? Eh bien, Wittenner, comment Wittenner peut l'aider? Elle est très peu souvent sur des réseaux sociaux, seulement LinkedIn. Bastien, lui, il est un peu plus sur X également. Donc ça, c'est moi qui j'ai identifié. Ces deux amis auraient été François et Julie et Bastien. Et Bastien, j'ai remarqué qu'il était plus souvent sur X. Évidemment, ton avatar, il doit pas nécessairement être des amis que tu connais bien, mais ça doit être des avatars vraiment cibles de ta profession, de ton métier, du domaine où ta startup se trouve. Et donc, tu vas créer comme ça un persona spécifique en tant qu'utilisateur futur de ta startup. Quel est le type d'utilisateur? Pourquoi cette personne-là va utiliser ta startup? Et connaître comme ça et construire des informations sur ton avatar idéal, donc l'utilisateur idéal de ta startup, ça permet de centrer ton énergie, de centrer ta communication. Tous les messages, tous les communiqués de presse, je les fais pour Julie et Bastien, tu vois. Et ça aide énormément pour pouvoir ne plus me disperser un peu partout, un peu comme on disait, au lieu d'arroser d'ailleurs, ça apporte, il y a un livre comme ça qui est sorti il y a 10 ans, une dizaine d'années, qui s'appelait le marketing potiron citrouille. Pumpkin marketing. Pumpkin marketing, c'était du marketing, citrouille, où l'auteur du livre disait qu'au lieu d'arroser toute la terre partout, il faut rien qu'arroser la pumpkin, c'est-à-dire la citrouille, pour que la citrouille puisse, sortir de terre, puisse grandir. Mais si tu arroses tout le terrain, la citrouille, elle n'aura pas suffisamment d'eau et tu vas arroser davantage les mauvaises herbes au lieu d'arroser la pumpkin. Et ce livre, il explique en réalité ce principe tout bête, mais que beaucoup d'entrepreneurs font finalement, les entrepreneurs débutants surtout. Ils veulent s'occuper de tout, ils veulent tout faire et finalement tu fais rien parce que tu ne centres pas ton énergie sur l'essentiel, au lieu de vraiment baser ton énergie, centrer ton énergie sur l'essentiel, d'accord, mais qu'est-ce que je peux vraiment bien faire pour mon client? Donc toi, c'est ça que tu as à faire, c'est centrer ton énergie sur la création d'un produit parfait, mais surtout le marketing où se trouvent tes clients. Parce que si ton service est parfait, ça c'est le problème typique des ingénieurs, ils font le meilleur des produits, mais il n'y a personne qui l'utilise. C'est un peu comme faire la meilleure pièce de théâtre, mais s'il n'y a personne de la salle de théâtre, le théâtre il est vide, il est où l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Donc il faut vraiment se dire, voilà, comment je peux avoir des personnes qui viennent voir ma pièce de théâtre parce qu'ils sont vraiment intrigués. J'ai aiguiché leur appétit pour voir la pièce de théâtre. Et moi, je vais donner une très belle pièce de théâtre, comme ça ils vont revenir. Et Wittenner.io, c'est justement une formule d'abonnement, où c'est soit à l'année, soit mensuellement. Tu peux payer mensuellement. D'ailleurs, tu payes toujours mensuellement, mais si tu payes à l'année, tu as une réduction un peu plus basse. Donc, par exemple, mensuellement, le plot de base, c'est $59 par mois. Mais si tu payes à l'année, ça te revient à 57 ou $55 au mois. Mais évidemment, je vais te charger à l'année alors. Je te prendrai à l'année. Donc, ça fait 55 x 12. Tu vois, 55 x 12. Ça aussi, tu peux proposer cela parce que ça te permet d'avoir la garantie que quelqu'un qui va déjà payer upfront, ça veut dire en cash sur un an, donc sur une année à l'avance. Parce qu'au mois,
souvent, ils vont rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après, à un moment donné, leur carte bancaire va être refusée, il n'y aura plus suffisamment de fonds, elle sera périmée, elle sera expirée, et donc c'est assez dur de récupérer à nouveau les détails de la nouvelle carte bancaire de la personne, de l'utilisateur, et finalement tu dois annuler l'abonnement. C'est pour ça aussi que c'est très important de produire un service de qualité pour que l'utilisateur l'utilise tous les jours, ton SaaS, et ainsi il va directement renouveler ses données bancaires si elles sont invalides. Mais Retainer.io, la beauté, c'est que je vis ces professionnels, d'accord? Ce sont des freelance, mais ils payent avec leur compte de leur société, souvent, pour la plupart. Et donc, ça aide, même s'ils sont seuls, ils sont à leur compte, et bien ils ont une micro-entreprise, ou bien ils ont une petite entreprise, comment on appelle ça, les SARL unipersonnels, SARL, SARLU, on appelle cela, SEURL, ah oui, je pense que c'est SEURL, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont leur société unipersonnelle et ils payent avec leur société. Et donc, voilà, le cash rentre, ils payent Retainer.io, etc. Et Retainer.io, vraiment, la formule de base, c'est que je vois Retainer.io comme une solution qui est tout en un. Ça veut dire qu'ils ne doivent plus avoir d'autres outils. Ça fait tout, en fait. Ça fait les emails, ça fait la communication entre les personnes de l'agence, soit ils sont seuls, soit ils sont avec d'autres personnes. Ça fait le dashboard, ça fait le Kanban board, donc c'est où ils ont le tracking avec en progress, terminé pour les tâches des personnes qui achètent. Ça fait le prototype, ça veut dire que ça rend un service de freelance en tant que produit. Donc finalement, ils peuvent scaler leur activité. Ça fait énormément de choses, ça fait tout en un. Et donc, ils sont gagnants en achetant Retainer.io. Voilà, j'espère que cette petite vidéo marketing va t'être utile. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite d'exceller dans ton futur SaaS, dans le marketing, et je ferai certainement d'autres vidéos similaires si ça t'a plu. À une prochaine et je te souhaite énormément de succès. Je sais que tu vas réussir.